Ouais, tu vas avoir plein de... C'est bien maintenant, il fait beau, le soleil est bien, c'est chouette. Ah, je vois quelqu'un là, il y a des gens là, oui. Alors l'idée du container, ça vient d'où, Alain Schmitt? Ah, ben, l'idée du container, moi, c'est une idée de durable. Hein. C'est l'idée, non. C'est l'idée surtout d'avoir une infrastructure qui ne soit pas trop onéreuse. On avait en 2007 fait un grand projet dans le cadre de Luxembourg 2007 à Tus avec 80 containers, salle de spectacle, lieu d'exposition, etc. Et donc c'était un peu partie de cette expérience-là de savoir que le volume d'un container est un volume extrêmement intéressant et que quand on le multiplie comme on l'a fait ici et qu'on arrive à enlever des parois, on obtient un lieu assez étonnant de quelques 80 mètres carrés. Oh oui, alors ça, René Grèche est né ici dans la région et il a fait des études à Virton. Et René Grèche voilà, est très peu connu en province du Luxembourg, donc c'était une manière en tout cas de lui rendre hommage et de faire quelque chose avec les bureaux de taille, donc avec à la fois son fils Philippe qui a conçu le niveau architectural et avec le bureau d'ingénierie donc dirigé par Jean Richard. Là on a une vue de ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire à la fois avoir la transparence aussi. Donc ici on voit un endroit, on voit même le pignon des ruines là-bas de l'autre côté. Et on voit bien, c'est toujours l'idée, c'est de savoir combien de containers il y a. Et il n'y en a pas 5, il y en a bien 4. Voilà. Finalement, l'entrée devrait se faire par ici. Non, parce que je pense que si on avait à nouveau une entrée à l'arrière, c'était compromettre aussi les choses. Je crois que l'entrée, c'était intéressant d'avoir justement latéralement, et on va le voir quand on va monter, parce que si on l'avait, on a chaque fois avoir un problème, je trouve, parce que ça ne nous permettait pas, si on avait l'entrée ici, d'avoir une vitre comme ça à l'arrière, donc on n'avait pas cette trouée de lumière. Bonjour. Bonjour. Et avec la halle au charbon. Donc il faut savoir que c'est un ancien site sidérurgique ici entre le 15e et le 19e siècle. Et dans la halle, dans les ruines de la halle là-bas, on produisait du charbon de bois. Bon, c'était pas le même charbon que ça, mais pour moi ça avait du sens aussi d'employer du charbon quelque part pour créer mes installations. Donc les formes ont vraiment été créées sur place et j'ai essayé de dialoguer au maximum tout en restant sincère avec moi-même évidemment, avec le travail de Lucas qui est tout en rythme, en modulation, avec des accélérations, des ralentissements. On a l'impression quand tu roules en voiture ou en train, Oui. L'idée que ça reproduise. Voilà. Il y a le spectacle, il y a le cercle, le rythme, il y a les... Oui, si on va dans la symbolique et tout ça, on peut... Et les ondes qui sont créées par la matière en mouvement. La matière ici est mise en mouvement par l'assemblage et l'accumulation des briquets, par la manière dont elles sont rangées. Ça vibre, c'est une vibration. Comme le travail de Lucas Kramer, c'est une vibration colorée. Le noir ici est un peu la somme des couleurs, donc ça fonctionne un peu comme réceptacle des couleurs. Si tu vois ça de manière plus physique. C'est un travail sur la perception. Moi, je me rends compte que je vais de plus en plus de dire sur la perception au niveau de la matière, au niveau de l'espace. C'est dans ce sens-là qu'on s'est rencontrés aussi avec Lucas. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble.
ensemble. On a travaillé pour l'exposition en Allemagne. Et puis la deuxième rencontre se fait ici, et on espère qu'il y en aura d'autres, avec d'autres expériences, bien entendu. C'est bon? Bon. Je vous en prie. Merci. Donc ça, c'est un conteneur tout à fait complet, sauf qu'il est vide à la place des portes. Voilà. Et ça, c'est l'idée du conteneur complet. Ça, c'est pareil de Mélanie Lepointe. Et ici, c'est... C'est Christine Bawé, c'est la continuité du travail. Voilà. Donc, le cube qui ne vend pas un espace. Les artistes ont travaillé pour le lieu, je suppose. Christine Bawé en particulier. Voilà, elle a impressionnant en fait. Quand les gens vont venir jusqu'ici, ça serait bien plus impressionnant. Là, ça met encore une autre vue, mais on ne laisse pas les gens qui vont aller. Ça met encore une autre vue sur l'œuvre de Thierry Bautrider. C'est vrai que c'est un projet qui tient la route par rapport au lieu et tout. Et les gens se sont appropriés, les gens de la région se sont vraiment appropriés le projet. Ils sont très contents d'avoir un projet comme ça chez eux. Les gens extérieurs trouvent que c'est bien pour la province, et que c'est pas une province de trucs. Et si on se place sur le plan de la relation avec le musée lapidaire qui est au-dessus, c'est intéressant aussi, hein, le musée Brodsky. Et si je vais un peu plus loin au niveau de la grande région, ben voilà, on est une architecture sans mauvaise comparaison qui est une architecture avec peu de moyens, mais comme tu dis, réceptacle, sculpture réceptacle, un petit peu comme c'est le cas sur Pompidou-Metz ou des choses comme ça, où il y a un geste aussi architectural qui est une œuvre d'art et où à l'intérieur on fait des choses. En toute comparaison qui n'en est pas, mais je veux dire...